Les populations centrafricaines elles-mêmes se plaignent du fait que les opérations de sécurisation se limitent uniquement à l'échelle de Bangui, la capitale, et que l'intérieur du pays reste totalement oublié. On a vu tout à l'heure, on a monté la zone rouge où personne ne va. Elles accusent les forces françaises, certaines populations, elles accusent les forces françaises de rester le plus souvent dans leurs blindés et de ne s'aventurer que sur les grands axes, ce qui ne leur permet pas d'appréhender la situation sécuritaire dans les lieux les plus inaccessibles. Et je cite un témoignage. Quand on leur a signalé que les musulmans allaient être massacrés dans le quartier de PK13, ils, en parlant des militaires français, ils nous ont répondu qu'ils ne souhaitaient pas prendre parti dans ce conflit. Mais prévenir un massacre, ce n'est pas choisir un camp. J'ai rencontré dans le cadre de la préparation de cet exposé, de cette discussion, une centrafricaine ici en France, qui est responsable d'une association qui s'appelle Femmes en lutte et qui confirme que effectivement la situation humanitaire est encore précaire et préoccupante en Centrafrique. Troisième critique. Les interventions françaises sont surtout considérées sur le terrain en Afrique comme une sorte d'immixtion dans les affaires domestiques du continent. La meilleure façon de cerner un problème est d'analyser son contexte et son prétexte. Sous cet angle, l'impératif humanitaire utilisé pour qualifier les interventions françaises est suspecté de dissimuler d'autres réalités. En effet, on se rappelle que les théoriciens de l'impérialisme au XIXe siècle avaient mis en avant les considérations sociales, humanitaires, pour justifier l'entreprise coloniale, alors que les raisons économiques, politiques, stratégiques et idéologiques en étaient les motivations essentielles. L'Afrique, au regard de ses potentialités immenses, intéresse fortement le reste du monde. Le contexte actuel de crise économique en Europe et la perte de leadership de certaines puissances occidentales dans un environnement mondial très concurrentiel peut fournir une explication plausible sur les interventions militaires en Afrique. Cette situation est exacerbée par les tendances actuelles de diversification des relations de coopération des anciennes colonies à l'endroit des pays émergents. Ces interventions militaires et les fréquents sommets tenus entre la France et les dirigeants africains visent-ils, on se pose la question sur le continent, visent-ils à reconquérir le cœur des Africains qui aujourd'hui sont plus attentifs vis-à-vis de Pékin ou de New Delhi? Le 4 décembre 2013, alors que les troupes françaises prenaient la direction de Bangui, M. Pierre Moscovici présidait un forum économique franco-africain. Il reconnaît qu'en 10 ans, la France a perdu la moitié de ses parts de marché en Afrique subsaharienne. Le quotidien algérien Liberté dénonce donc le retour de la France-Afrique et affirme que toutes ces interventions sont perçues en Afrique et ailleurs comme une manœuvre de la France pour s'affirmer sur la scène internationale. Cette opinion, de plus en plus répandue, se trouve confortée par les réactions analogues venant de certaines personnalités françaises de premier plan. L'ancien Premier ministre, M. Dominique de Villepin, par exemple, déclare, en ce qui concerne la Centrafrique, et je cite, « Se fixer pour but de l'intervention en Centrafrique, la transition politique et le développement économique reviendrait à nous substituer aux Centrafricains pour toutes les grandes décisions. » Et il continue, « On ne construit pas un État à coups de poing. Ce que dessine cette nouvelle politique, dit M. de Villepin, c'est une recolonisation bienveillante. » Fin de citation. Et pourtant, l'oraison funèbre de la France-Afrique a été prononcée et scellée par les autorités françaises. L'actuel chef de l'État avait déclaré au début de son quinquennat que, et je cite, « Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu. Il y a la France et il y a l'Afrique. Il y a le partenariat entre la France et l'Afrique, avec des relations fondées sur le respect, sur la clarté et sur la solidarité. »
Fin de citation. Pour de nombreux observateurs africains, donc, il est paradoxal que la politique africaine actuelle de la France, toute proportion gardée, n'ait pas varié malgré le changement de gouvernance. Et la déception est à la mesure de l'espoir qu'a suscité l'arrivée aux affaires des socialistes. Troisième point, donc, les propositions. Rapidement. Alors, concernant la situation en Centrafrique, afin d'éviter une prolongation indéfinie de la transition, des acteurs de premier plan, dont la France, préconisent la tenue d'élections rapides comme solution de sortie de crise. Le calendrier initial prévoyait ces échéances électorales pour la période du 15 février 2015. Mais pour les responsables d'International Crisis Group, qui est une ONG internationale, l'organisation d'élections n'équivaut pas à une sortie de crise. L'ONG considère indispensable de ressusciter d'abord l'État centrafricain comme acteur et invite la communauté internationale à ne pas répéter les erreurs du passé. Concernant les relations de la France et l'Afrique, je dois dire qu'elles sont anciennes, denses, fortes et par moments passionnelles, comme dans un couple. Il y a des hauts, des bas, il faut faire avec. Elles sont riches de leur héritage historique. C'est un bien commun qu'il convient de préserver. Mais de quelle manière? Je n'ai pas la réponse, hein. Mais je pense que, en intégrant dans l'analyse l'émergence des idées souverainistes et panafricaines qui éclosent et commencent à fleurir sur le continent, cela sera un premier pas. M. Moscovici disait au cours de la rencontre dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les dirigeants africains, il disait, je cite, « L'Afrique est l'avenir de la France ». Pour le paraphraser, je dirais, la France est l'avenir de l'Afrique. Donc pour cela, nous devons œuvrer tous ensemble, Français et Africains, pour que ce mariage d'amour ou de raison puisse durer le plus longtemps possible dans le respect mutuel et la solidarité. Le politologue Germain Hervé India Yebega, un Africain, auteur de « Intervention militaire française en Afrique, fondement d'une stratégie partagée », rappelle que cette situation ouvre des horizons d'une analyse qui nous rappelle à nous, Africains, que personne ne pourra faire à notre place ce à quoi nos engagements nous tiennent. En conclusion, je dirais que je voudrais peut-être partager un rêve avec vous. C'est celui de voir l'Afrique sortir définitivement de sa carapace laide de chrysalide pour devenir un beau papillon, un merveilleux sangaris aux ailes poupes qui fera plaisir à voir. Je vous remercie.